on va aller vers là-bas. Voilà. Parce que là, on est trop près des policiers, quoi. Alors, ils ont pas trop... ouais. Alors, la semaine dernière déjà, il y a le climat. Il y a le climat. Le climat. Bah oui, la semaine dernière, il pleuvait des cornes. Ah ouais, c'est vrai que là, le temps est agréable quand Et même. là, il pleut du soleil. Mhm. C'est moins étouffant, c'est... C'est quand même chaud quand même. Hein. Ouais. C'est quand même chaud. Ah, mais il y a 2 semaines, j'avais l'impression quand même de suffoquer, je sais pas. Ouais. Là, mais bon, je sais pas, après c'est une impression Bon, personnelle. ouais, non, mais là, il fait un temps magnifique. Donc, Je dirais, je suis un peu en sueur quand même. Ouais, ouais. c'est vrai que... Bah, moi, j'ai mis mon truc spécial. Ouais, le drapeau liberté, briser le verre. Ouais. Donc, alors, je voulais quand même te féliciter parce que j'ai regardé, depuis l'ouverture de la chaîne, ça fait plus de 1 demi-million de vues. Ah oui, ouais, c'est vrai, oui. Ouais, en tout. Ouais. 1 Ouais, ouais. demi-million de vues. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Ouais. Alors, par contre, moi, quand j'ai vu ma vidéo, au bout de 3 jours, zéro. Ouais. Zéro. Et puis après, je vois 22, 23 vues. C'est bizarre, ouais. Et puis pour le direct, je sais plus combien, quelques milliers, je crois, il me semble. Ça dépend, quoi. Je peux jamais prévoir, disons, le nombre de vues, tu vois. Ouais. Parfois, je me dis, c'est intéressant, c'est génial. Il n'y a rien du tout, et parfois il y a un truc. Là, par exemple, la fois où il y a eu le plus de vues, c'était quand on était en train de regarder là-bas, où il y a des enfants qui traversaient, qui étaient en gilet jaune. Ouais. Et là, ça avait explosé, tu sais, quand on avait présenté sur les... tiens, on regarde les gilets jaunes, c'est la relève, tu vois. Ouais. On avait présenté sur ça, et là, il y avait eu beaucoup de vues sur ce gars. Alors que franchement, je pense qu'il y a des choses plus intéressantes de cette histoire. Ah, d'accord. Ok. Mais c'est vrai que le nombre de vues, je comprends pas trop comment ça fonctionne, quoi. Ouais. Alors, je voulais faire une petite information. J'ai vu une petite vidéo sur Telegram tout à l'heure avec pour les conducteurs. Ils sont intéressés de savoir. C'est que avant, quand on prenait la route, on avait de temps à autre un panneau marqué pour votre sécurité, contrôle automatique. Donc on s'attendait à voir une grosse machine à un moment donné sur la route nous flasher si on voulait trop vite. Ouais. Sauf que maintenant, de ce que j'ai vu en vidéo, c'est 2 petites caméras, pas plus grandes qu'un téléphone, derrière un poteau qui flash. Ah, bien caché, discret alors. Alors c'est impossible à voir en voiture. Impossible. Tu le vois quand tu reçois dans la boîte aux lettres ou... Ouais, tout à fait. Ouais. Donc, Si tu veux, on va prendre un peu d'avance sur la manifestation. Alors je suis pas sûr de la rue. ouais. Je crois que c'est la rue, je sais plus, après c'est la rue Tolbiac. Alors, on prendra 100 ou 200 mètres d'avance, comme ça on n'aura pas les boum boum. Ah, moi une petite pause. Faut se forcer là, parce que je crois qu'il y a un problème technique. Bien sûr, on prend un peu d'avance, comme ça on aura moins de... Avec prudence sur la chaussée quand même. Après, on peut marcher sur le trottoir, hein, sur du devant. Alors, comme je réfléchisse. Alors, je crois que c'est cette rue-là. La grande rue normalement qui descend, je pense. Hein. Ouais, je crois que c'est cette rue. Après, on prend Tolbiac et on descend. Ah. Ouais. Attends, je l'ai le plan. Ah. Bah, visiblement, c'est par là parce qu'il y a la police par là-bas. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Faut suivre la police. De loin, c'est mieux. Après, je suis sûr pour Tolbiac. Ouais. Et c'est cette rue où j'hésitais un petit peu. Ouais, si tu veux, voilà, on prend un peu d'avance comme ça, on aura moins de boum boum. Ouais, donc tu évoquais donc, les automobiles qui sont flashés de manière très discrète maintenant. Très discrète, alors c'est pas partout, hein, je pense encore, mais... Ouais, si on passe par là, comme ça on n'aura pas. Mais la miniaturisation va très vite. Alors, regarde, tu vois, avec ça, je pourrais flasher des voitures. Hein. Bah, bien sûr, je dirais même avec un objet pas plus grand on va dire qu'un moustique maintenant, avec la technologie, on peut filmer ou enregistrer. Ouais, c'est vrai que le tour de la caméra, c'est juste une tête d'épingle. Oui, c'est le boîtier et tout le reste, c'est ce qui entoure le
l'objet, mais finalement, l'objet en lui-même qui se lâche, il est plus petit déjà à la base. Mais la miniaturisation actuelle fait qu'on peut faire des choses beaucoup plus discrètes et donc qui permettent de prendre à l'improviste des gens. Donc maintenant, on aura du mal à se dire tiens, il y a un radar, on réduit, on accélère. Voilà. Ça risque, à mon avis, à long terme d'être fini. Et à échéance, on pourra aussi t'identifier dans la rue avec l'intelligence artificielle. Voilà, non, j'allais dire le DSA, non, c'est pas le DSA, avec la vidéo algorithmique. On peut, même dans le dos, savoir qui on est, qui on est. Identifier grâce à la démarche, la silhouette. Et alors, quand je dis justement que maintenant la miniaturisation est en route, moi, il y a 3 semaines, j'ai mâché une énorme pastèque lourde, donc je me garde le plus proche possible du marché. Sauf que cet endroit-là, ils n'ont pas aimé. J'y suis resté 5 minutes, hein, vraiment, montre en main 5 minutes. Je vais voir le commerçant qui sait déjà que je veux une pastèque, donc il me choisit une grosse pastèque, il la pêche, je donne l'argent, je la prends, je vais à ma voiture. 5 minutes à tout casser. 135 € d'amende. 135 parce que tu t'es garé pour acheter une pastèque. J'aurais pris les tomates, c'était pareil. C'était le fait de se garer, c'est un passement qui est considéré comme très dangereux. Il n'y avait pas de circulation particulière, j'étais juste. C'est un petit peu comme si je pouvais me garer, comme si je me mettais dessus. Voilà. Mais c'est pas considéré comme un arrêt normalement, après le code de la route. Un arrêt, tu as le stationnement, l'arrêt, et l'arrêt normalement, tu as le stationnement où tu stationnes, tu laisses ta voiture bloquée pendant un certain temps. Ouais. Moi je me rappelle de ça, tu sais, au code de la route, tu avais la différence entre le stationnement gênant ou le stationnement. Là c'est très gênant a priori pour eux. Et toi c'était plutôt un arrêt, parce que toi tu descends pour acheter quelque chose et après tu reviens. Oui, mais donc, bon, eux ils sont pas censés savoir que je suis là que pour 30 secondes. Mais. Ils t'ont fait payer 135 € pour. 135. C'est cher ça. 135. Bah oui. Mais il valait mieux que je le paye maintenant parce que sinon c'était 375 €. Le malus, voilà. Ils font pas crédit quoi la maison. Voilà, donc la maison elle va jusqu'à là, ici ou là-bas? Normalement ça devrait pas être là-bas. J'ai l'impression qu'elle va là-bas, non? Bon on va la rejoindre alors. Ouais, parce que je pense qu'on s'est peut-être trompé du chemin. Ouais, après, au moins on peut bénéficier un peu de silence. Et donc voilà, pour dire également que je n'ai vu aucune caméra, rien du tout. Alors je sais que maintenant ils viennent en voiture avec leur lapis, mais là rien. Puis même en général quand il y a un contrôle comme ça, on va peut-être s'arrêter là, je crois que Cartel est par là. Ouais. Et en général ils viennent avec leur lapis et ils mettent un papier comme quoi on fait l'objet d'un truc ou quelque chose. Ouais. On a informé. Mais là, rien du tout. Entre le moment où j'ai quitté ma voiture et je suis revenu, c'est pas possible. Donc tu sais pas comment ils ont pu t'avoir alors. Il y avait une caméra quelque part, je sais pas où. Ou alors un fonctionnaire zélé qui était là en train d'attendre la personne. Alors heureusement que la semaine suivante, quelqu'un s'était mis là, à cette place-là. Moi je me suis mis sur une place on va dire homologuée normalement parce que du coup je me serais pris encore 135 à mon avis une deuxième fois. C'est vrai que c'est cher quand même 135 Ça va très vite hein. Tu diras le nombre pour de muselières 135 c'est aussi cher quoi. Oui. C'était le tarif qu'on avait à l'époque. C'est le même tarif quand on prend une place handicapée donc quelque part c'est quoi la différence? Je sais pas, c'est vrai qu'entre le port des muselières et la place handicapée, la place handicapée, là c'est vrai qu'il y a un manque de respect quoi. Voilà. C'est vrai que. Là, à la limite, c'est compréhensible que ça gêne quelqu'un qui n'a pas les moyens d'aller autrement. Mais là, franchement, 135. Ouais, donc ça fait mal quoi. Ça fait mal, oui, ça c'est clair que.
bon. Que ça fait cher la pastèque. Pour ce prix-là, il aurait pu m'en livrer Un camion, ouais. 5, 6, 7 grosses pastèques comme ça, grosses pastèques. Ouais. Mais ah non, mais ça laisse à réfléchir. Hein. Ouais. Ça laisse à réfléchir la prochaine fois. Donc maintenant, à tous les automobilistes, faites attention où vous vous garez. Ne dites pas il n'y a personne. C'est le soir. Peut-être par drone. Oui, tout à fait, drone. Ouais, mais après, pour avoir la plaque d'immatriculation, quoique le drone peut identifier la voiture qui est mal placée, Oui. et je sais pas, c'est vrai que... Il y a tellement de techniques que l'on ne connaît pas forcément. Donc, mais ta voiture, il n'y a pas un moyen de la localiser avec une sorte de... peut-être qu'à un moment donné, avec les caméras de la ville, ils peuvent suivre la voiture et puis s'ils sont zélés, ils peuvent tomber sur la plaque et après Dès qu'ils peuvent suivre votre voiture, on prend un GPS, peut-être un truc qui est installé. non, parce que... Ensuite, il y a des anti-vols parfois où on peut retrouver ta voiture sans t'as volé. Oui, bon, moi j'ai pas de main comme ça, de toute façon, c'est pas une... Après, c'est vrai que si tu payes une blinde pour pas qu'on te vole ta voiture, que finalement ça se retourne contre toi et que tu te chopes à 135, c'est vrai que c'est pas très intéressant quoi, ce genre de technologie. Quoi. Oh oui, en fait, là, on va continuer tout droit et après, on va descendre au Tolbiac. Et là, c'est Tolbiac. Ah, je regardais Tolbiac. Je connaissais un peu. Tolbiac, c'est une bataille de 96 de Clovis qui s'était battu contre les Alamans et qui les avait battus. Et après, ils avaient adopté la religion de Clotilde, qui était la religion catholique. D'accord. Et après, il a été baptisé en 498. D'où une explication de l'origine catholique de la France, quoi, des royautés françaises en tout cas. Alors, à propos de la France, il faut quand même se dire que début septembre, la France risque de rentrer sous tutelle européenne, je pense. Sous les Alamans, encore une fois. Disons qu'avec notre dette abyssale, je crois que l'Europe exige de la France pour si je ne me trompe pas, de serrer la vis. Donc aux gens comme nous tous, avoir moins de... Ce qu'ils demandent, c'est le garrottage des contribuables français, alors. Oui, beaucoup moins de services entre guillemets et plus de frais. C'est s'attendre à un service complet, donc c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de communes qui avant n'avaient pas le stationnement payant l'ont mis parce que justement beaucoup de services qui étaient compris via différentes taxes qui ont été abolies. Je crois que je connais cette dame là. Ah ça y est, t'as retrouvé le chemin. Tu me disais bien, t'es passé par là? Non, on est passé par le rond-point. Parce que j'avais l'impression que le chemin, que vous aviez pris l'avenue d'Italie, que vous avez pris la... Non, c'était cette rue-là. C'est eux qui se sont trompés, c'est pas moi. Est-ce que tu vois le chat en direct? Ce que je t'ai écrit à Avenue d'Italie? Ah non, en fait, je regarde rarement le chat. Ah, tu m'avais écrit? Qu'est-ce que tu m'avais dit alors que tu arrivais? Le chemin avenue de Choisy. Ah, mais je l'ai lu au départ. Ah, c'est ce que j'ai vu au début sur le chat. Ah, il me semble, oui. Mais j'ai pas fait attention, je crois que c'était quelqu'un qui écrivait comme ça. Après, je vais chercher le papier, mais en fait, je l'ai donné à un gilet jaune, le papier. Je le cherchais dans les poches. Ah, t'avais imprimé le papier Je l'avais noté à la main. Ah, oui. Et après, je l'ai lu en direct. Voilà le parcours, c'est pour ça que je connaissais à peu près. Quoi. Ouais, j'ai écouté ce que vous disiez. Ouais, Patrick, il a bien parlé. Hein. Comme d'habitude. On va mettre un short là, les nouvelles. Ouais, on mettra un short. Tu t'es pris une amende en étant juste arrêté. Ouais. Ça fait mal, mais bon. Et t'as pas mis tes clignotants? Non, mais je pense que de toute façon, ça n'aurait pas changé grand-chose puisque j'ai pas eu affaire à une personne. Non, mais j'ai pas eu affaire à quelqu'un qui était sur le terrain. Il devait être quelque part en train de fêter via des caméras, je sais pas où. Oui, il aurait pu mettre des clignotants quand même. Donc je
pense que de là où il était, il a rien vu. Parce que si encore il était devant moi, j'aurais pu dire quelque chose, négocier, même si j'aurais pas eu de gain de cause, mais j'aurais pu parler. Mais parler à une caméra, c'est pas possible. Ah non. Ça répond pas. Il y a un petit peu politique. Voilà, on a voulu fuir le tambour et le tambour nous a attrapé. Ouais, donc on accélère un peu. C'est la marche rapide. Allez, on va accélérer, on va mettre x2 comme sur les vidéos pour voir plus. Ouais, plus de vue. Déjà l'inflation décotaire linéaire continue, tout doucement, sérieusement. Et puis donc comme je vous ai vu les difficultés que la France a accumulées en termes de dette à cause d'individus qui ne gérait pas l'argent de la manière d'un bon père tranquille, on va dire. Qui ne gérait pas l'argent de la famille comme un bon père. Tout à fait. Il le gère d'une manière, on va dire, comme des personnes qui n'ont rien à faire de la France. Ouais, comme les joueurs de poker ou de roulette, je sais pas. Ou des joueurs de bonneto. Ouais, et qui détestent gagner, on va dire. Ouais, tout à fait. Et donc, on peut s'attendre à la rentrée à des mesures, à des restrictions, on va dire des impôts qui ne diront pas forcément leur nom. Hein. Ouais, c'est un peu comme, disons, une femme qui a un mari qui boit, qui joue. Ouais. Et finalement, c'est à elle qu'on va réclamer, disons, de payer ça. Quoi. C'est un peu ça. Disons, le contribuable, oui. Disons, est un peu marié avec, disons, de... c'est une image. Mais bah oui, puisque ça sera à nous de payer leur. Je dirais pas leur incompétence, parce que je pense que c'est voulu. Hein. C'est pas possible. C'est pas possible d'être aussi mauvais à un tel point. Et quand on a le temps, en tant que ministre du budget, d'écrire des bouquins. Sachant qu'il est payé par nos impôts, que ce soit le ministre ou autre. Et donc il écrit des bouquins qu'on est censé en plus payer. Et qui va rapporter une TVA quelque part aussi, il faut le dire aussi. Hein. Ah ouais. Mais bon, peut-être qu'il était exonéré de la TVA, lui, je pense. Non, mais de toute façon, la TVA lui servira à récupérer. Non, mais la TVA, c'est nous qui la payons. Hein. Oui, c'est vrai que c'est celui qui achète. Mais bon, ce bouquin, je pense pas qu'il sera vendu disons de manière, disons, à un public normal. Ce sera peut-être acheté, ce sera pas acheté, disons, par toi et moi, quoi, en tout cas. Non, mais ça sera peut-être acheté par, on va dire, par le parti qui va l'acheter en grand nombre pour le donner à, on va dire, à autrui. Si on peut avancer, ça sert. Là, maintenant, alors, pour ceux qui veulent venir, là, on est au niveau de la rue Tolbiac, donc une très longue rue de plusieurs kilomètres. Oui, il y a un choix de restaurants asiatiques. Hein. Oui, parce qu'on est dans le 13e. Hein. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas, qui veulent goûter. Ouais. Non, c'est pas malveillant ce que je vais dire. Qui veulent goûter différents plats, c'est l'occasion jamais quand on vient dans ce genre de secteur de faire plaisir. Hein. Et pas loin d'ici, le magasin de Frères Tang, ou plutôt les... on y est passé d'ailleurs, on y est passé. Ah ouais. On y est passé. Ouais, c'est pas loin en tout cas. Tiens, il y a, là je vais montrer par exemple une boutique assez rapidement. C'est à portée de Shanghai. Ça ressemble à de la jade. Ah, ancien siècle monnaie. Et maximum 2 personnes. Et regarde, Jacques Femer. Oh, c'est pas mal, hein. Ouais.
Là, il dit non, non, est-ce que vous voulez voter pour Macron? Non, 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 non. Je sais pas, tu me prends pour un... tu prends pour un Mais là, TikTok. c'est le genre d'objet que l'on voit typiquement dans les boutiques, dans les restaurants chinois en général. C'est vraiment le... En bronze en plus. C'est joli, hein? Ah, c'est en bronze. Avant, il y avait une émission que j'écoutais, que j'aimais écouter, mais que j'ai arrêté sur les enchères, justement, qui s'appelait Affaires conclues sur la 2, Ouais. et justement où ils montraient différents objets, les spectateurs venaient à l'émission pour vendre, et donc... Le bronze, ça montait assez haut, quoi. Je me rappelle plus, mais... Si on avance un peu, comme ça on aura un peu moins de boum boum. Mais faut... Bon, moi j'ai totalement abandonné la télévision, mais pourquoi pas pour ceux qui n'ont pas abandonné. Affaires conclues, c'était intéressant comme émission. C'était une des rares émissions pour moi, je dirais culturelles. Enfin, que je considère comme culturelle, parce qu'on apprend quand même des choses. Je pense pas qu'il y ait des mensonges sur les actualités des objets antiques liés à la vente pour un particulier qui souhaiterait le céder à un producteur. On peut apprendre des bases, savoir repérer éventuellement un objet qu'on peut trouver éventuellement dans un lieu autre qui va trouver des destructions et vous les récupérer pour rien du tout. Et certains ont une valeur, mais avec le temps, les gens ne comprenaient pas leur objet et près de la poussière, le petit logo, la petite signature disparaît sous la poussière. Mais celui qui récupère cet objet-là, qui a la curiosité de vouloir le nettoyer, peut avoir une très belle surprise. Alors ce qu'il y a de fort, c'est que parfois dans Paris, il y a des gens qui jettent des objets, quoi. Et une fois, par exemple, j'avais vu un carton où il y avait des vieux livres, des vieux journaux. Ouais. Bon, je n'avais pas pris grand-chose, j'avais pris un journal de 1982, et c'était le journal, je crois que c'était 1982, je ne suis pas sûr de la date. C'est la date où en tout cas Jean-Paul II était arrivé à Paris, donc c'est peut-être pas 82, hein. C'était pas sous Mitterrand. Celui qui est décédé, parce qu'il y en a quand j'étais enfant, il y en avait un qui a tenu une semaine, je crois, à l'époque, je crois. Pi quelque chose, non? Je ne sais plus, il était resté... Il était souriant, je me rappelle de lui. Il y en a un, il n'est pas resté très longtemps, et après on a eu Jean-Paul II, il est resté très longtemps, Jean-Paul II. Oh oui, il était resté longtemps, il était venu à Paris, justement dans ce journal-là, on le voyait accueilli par Jacques Chirac, qui était maire à l'époque. Ouais. Je pense que c'était dans les 80 le journal. C'est lui d'ailleurs, il me semble qu'il y avait eu un attentat de Jean-Paul II à l'époque. Oui. Et d'où après la papa mobile blindée. Ah ouais. Et il avait pardonné la personne qui avait provoqué le... Oui, c'est normal pour un pape. Tu sais, il y a quelqu'un qui ne pardonnait pas. Bon. Oui, il est resté en vie, donc il était là pour te pardonner. Donc, t'as raté ton coup, je te pardonne. Hein, mais tu te pardonnes, mais attention, tu vas quand même... réessaye pas, parce que là, si tu me loupes... Je te pardonne parce que tu m'as loupé, hein, mais sinon, je serais venu en enfer pour te chercher, plutôt du paradis, quoi. Moi, je serais venu d'outre-tombe pour te chercher, quoi. Mais donc, ceci étant, à la rentrée, ouais. faut s'attendre à des... disons des jours difficiles. Pas des jours, je pense à des semaines, à des mois même. Faut rester optimiste, mais faut quand même prévoir. Alors il y en a certains qui évoquent le fait qu'il n'y aura peut-être pas encore de gouvernement, qui ne pourront pas voter le budget 2025. Moi j'estime qu'à partir du moment où aucune loi, aucune chose légale qui doit être faite n'est respectée, ou quasiment pas en France. Ouais. Donc on n'est plus à une bévue près, donc
Ouais, mais en fait, s'il n'y a pas le budget 2025 de voter, ils ne pourront pas lever l'impôt. S'ils ne peuvent pas lever l'impôt, ils ne pourront pas payer les fonctionnaires. S'ils ne peuvent pas payer les fonctionnaires, ça va être un peu problématique pour les fonctionnaires, notamment parmi les fonctionnaires, il y a la police. Hein. Ouais. Après, l'armée, c'est pas des fonctionnaires, c'est une armée de métier. Mais Oui. après, il faut. De toute façon, je pense que les fonctionnaires qui seront payés à coup sûr, c'est bien la police. Hein. Ils vont pas les laisser. Hein. Ouais, s'ils priorisent quelque chose, Ils vont pas les laisser en déshérence. Hein. Ouais. C'est jamais qu'il y en a qui changent de vocation. Ouais. Ce qui est sûr, c'est qu'ils seront plutôt indispensables quoi, dans un pays en crise. Quoi. Ils vont quand même pas les éjecter. Ouais. Ça serait. Ah, ça c'est Alain, ça. Ah oui. Je reconnais la voix d'Alain. Bah, tout à fait. Bon, ça c'est les quartiers avec une odeur bizarre. Là. Ah, tu sens la cigarette améliorée? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est les toilettes améliorées. Ah, bon. C'est pire. Ah, moi j'ai la chance de ne pas avoir un odorat très fin, quoi. C'est pour ça que je sens pas grand chose. C'est ça, voilà. Ouais, disons, ça sent, disons, le bon fumier humain, quoi, on va dire. Ouais. Tout à fait. Ouais, donc c'est ce truc-là qu'on sent. Ouais, Nous avons des toilettes publiques qui malheureusement ne sont pas toujours au service. Ouais, c'est vrai. Et celui-là, il est ouvert. Ouais, celui-là, il est vert, celui-là. Ouais. Mais bon, c'est pas toujours le cas. Ouais. Et ici, c'est l'université Paris-Panthéon. Ah ouais. Université Panthéon, Sorbonne, Université 1, Centre Pierre Mendès France. Puisqu'on parle d'éducation, l'université, ça fait partie de l'éducation. J'ai entendu dire que dans l'eau du robinet, il y avait du chlore, forcément, pour le désinfecter. Et a priori, il y aurait du fluor. Du fluor? Du fluor. Alors, pour les dents? Ouais. Déjà, moi je vais finir mes derniers tubes de dentifrice que j'avais acheté à l'époque avec du fluor, mais après je vais essayer de trouver quelque chose sans. Ouais, parce que toi tu veux éviter le fluor? Bah oui, c'est pas bon, le fluor. En avance, c'est normal. C'est comme si on me disait, ouais. Tu veux éviter l'amiante? Bah oui, je vais éviter l'amiante. Bah oui. C'est le chercher toxique. C'est pas bon. Parce que quand on était petit, nous on mettait dans le dentifrice des fluor, il y avait même des publicités, il y avait même des chewing-gums avec du fluor. Beaucoup de fluor pour les dents, c'est super bien. Oui, donc c'est pas bon alors. C'est dérivé d'arbre de misère si je ne me trompe pas. Fluor. Il y a le gaz, c'est quoi le gaz moutarde notamment, mais donc a priori le fluor. Les bombes au fluor, mais je crois que le fluor c'est plutôt pour provoquer l'explosion, pour que ça enflamme, je crois. Ouais. Mais le fluor a priori rendrait les gens plus soumis, plus soumis, plus mous, moins envie d'apprendre. Plus bête alors on va dire. Donc quand on est. Tu veux dire que les chaînes de télé c'est pas suffisant, il faut en plus ajouter du fluor? Bah quand on voit l'éducation actuelle de l'école, on peut déjà imaginer que tout est fait pour ne pas rendre les gens intelligents. C'est pas le but. S'il y avait trop de gens intelligents, ça ferait beaucoup de gens qui ne voudraient pas accepter beaucoup de choses. Ouais. Donc la méconnaissance est de mise, forcément. On ne va quand même pas divulguer des choses à tout le monde. C'est sûr que l'esprit critique maintenant, c'est un peu plus difficile. Faut pas avoir un esprit critique, faut pas dire complotiste, ouais. Donc, moi, c'est vrai que là, maintenant, si tu poses la question pourquoi, tu réponds ta gueule. Pourquoi? Papa, pourquoi? Non, on va pas dire ta gueule, disons, mais. Oui, mais bon, presque, hein. On complotiste à la limite. C'est mieux que la gueule. Pourtant, quand j'étais gamin, j'ai dit souvent pourquoi. Ouais, mais après, tu as appris des choses, et tu es ici, c'est ça le problème. Tu n'as pas dû poser la question pourquoi.
ils sont encore là, hein, ceux qui posaient la question pourquoi. Et pourquoi marcheur? C'est vrai que moi, mes parents m'avaient acheté un livre qui s'appelait Dis pourquoi. C'est un petit livre où on posait des questions. Pourquoi la Terre est ronde? Mais pourquoi elle ne soit pas plate? C'est vrai qu'Adrien il va assez loin quand même sur la question de la Terre plate et ronde. Quoi. Ouais. La Terre est aussi ronde que mon ventre l'est. Ouais, mais c'est vrai que si tu veux prouver que la Terre est plate ou ronde, qu'elle est ronde, il faut réfléchir par des arguments observables directement. Ouais. Et là, c'est pas évident. Quoi. Ouais. Après, on peut dire, oui, mais tu regardes le bout. C'est vrai que moi, l'argument, c'était, j'avais un télescope, je regardais avec un télescope et j'ai vu j'avais vu Jupiter avec des satellites autour. Et il avait dit que c'est une projection. Donc, après, il faut trouver un autre argument. Et là, c'est pas évident. Après, le soleil qui devient rouge, là, on peut penser à la réfraction. C'est vrai que même le mouvement du vent. C'est vrai que là, on pourrait dire que sur une terre plate, on pourrait mieux expliquer ça sur le terre ronde, donc peut-être le vent. Quoi. On peut dire la rotation de la Terre, changement de température. Mais c'est pas évident, disons, de prouver conceptuellement que la Terre est ronde. Après, bon, la photo, ouais, on va peut-être avancer, ouais. Je vais aller me prendre une petite boisson. Ok. Tu veux une bouteille d'eau? Non. Allez, moi, je vais mais une bouteille de vin peut-être. Je plaisante. Je rigole. Non, je t'attends alors. Moi j'en bois pas alors. Non, je plaisante. Ah, il y a de l'eau là. Alors. Ouais, tu as vu cette abomination? Alors, l'oiseau de la paix. Vraiment. L'oiseau de la paix. Alors l'oiseau de la paix, sculpteur Marzik Morik, développe depuis de longues années un bestiaire nature symbolique. Dialogue profondément attaché à la paix, natif de la Bosnie-Herzégovine. Foyer conflit majeur 20e siècle, ce qui est fragile, précaire, lithographie. Bon, par contre, c'est vrai que j'ai du mal, quoi. Ouais, mais bon, l'oiseau à la base, c'est voilà, l'oiseau de la paix, que je porte également. Ouais. Mais par contre, toi, c'est un vrai oiseau, tandis que là, ce qu'on voit, c'est des visages fondus dans une sorte d'oiseau. Il a une sorte de tenue de breton, a priori. Ouais. Une veste bretonne. Avec une sorte de bonnet. On dirait plus une sculpture, je dirais, un peu asiatique. Ouais, qu'on appelle ça un origami ou un truc comme ça, non? Je sais pas comment dire ça, mais enfin voilà. Ouais, c'est vrai que ce qui est un peu gênant, bon, c'est le nid sur lequel il est posé, quoi, un nid fait d'acier, trempé, ouais, des barbelés, ouais. Après ces ailes, ce sont des visages incorporés dans le visage. Après le visage ou la partie de face, on voit un visage humain incrusté dans un animal. C'est une sorte de mélange d'être humain et d'animal, quoi. En célébrant les jeux, là par contre non. Célébrons les jeux, mais c'est vrai que moi ce machin-là, je sais pas, je comprends pas, quoi. La peine, je suis d'accord. Mais célébrons la tête de la France, non. Pas célébrer. Célébrons les jeux, point d'exclamation. Je ne célébrerai pas la date nationale de la France. Non. Et en plus, c'est vrai que c'est célébrons les jeux, mais c'est même pas les Jeux Olympiques. Alors, ça sous-entend les Jeux Olympiques. Moi, je ne vais pas cautionner ça. Ouais, disons la gabegie des Jeux Olympiques. C'est vrai que normalement, ça aurait dû. Il y a eu des Jeux Olympiques qui ont permis de faire entrer de l'argent. Hein. Il y en a eu un ou deux. Il n'y a pas eu beaucoup. Hein, ouais. Mais par contre, c'est vrai que de notre côté, nous, on s'est plus dépensé que faire entrer l'argent. Il y a eu beaucoup. Les précédents Jeux Olympiques qui sont déroulés, il y a eu beaucoup plus de pertes que de jeux qui sont très positifs. Ouais, surtout que nettoyer la scène finalement pour le résultat que ça a donné. Il y a ça, il y a aussi la piscine olympique qui n'a pas été homologuée. Parce qu'elle n'était pas conforme. Elle n'était pas conforme, donc elle n'a pas accueilli. C'est bien dommage parce qu'au moins. Elle n'a pas accueilli les épreuves, c'est ça?
Hein? Ils n'ont pas accepté de faire les... Ils n'ont pas accepté, non. Par rapport à différentes règles. Ouais, parce que la taille du bassin n'était pas régulière, réglementaire, des trucs comme ça, quoi. Puis l'eau était peut-être trop propre par rapport à la Seine, donc il valait mieux. Ah ouais, ils ont utilisé l'eau de Seine, hein, c'est vrai. Hein. Moi qui suis des Hauts-de-Seine, donc quelque part l'eau de Seine, tu connais bien. Ouais. Sauf que là, c'est pas vraiment de l'eau qu'il y a à la Seine. Ouais, il y a de l'eau, en bonne quantité, quoi. Oui, il y a de l'eau, mais... C'est vrai que quand tu vas aux toilettes, tu tires la chasse, c'est de l'eau un peu. Mais si on retire tous les excréments qu'il y a dans la Seine, à mon avis, il reste beaucoup d'eau. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et on retire les vieux caddies, les cadavres, les scooters, les motos, les autres objets inutiles qui n'ont rien à faire dedans. Finalement, je me rends compte qu'on a pris le même parcours que la semaine dernière. On est parti, mais c'est tout, on est parti il y a une semaine. La semaine dernière, il pleuvait à temps. Ah ouais, ouais. C'est vrai qu'il y avait une différence. C'est vrai qu'il y avait Pierre-Frédéric avec nous. On s'est arrêté ici. Oui. Et tout le monde s'est arrêté pour attendre Pierre-Frédéric. Et finalement, après lui, il avait bien récupéré. Il était parti tout seul sous la pluie. Et tout le monde était resté à l'abri de la pluie, quoi. Et lui, il était craint des gains. C'est ce qu'on dit à Marseille, craint des gains, je crains personne. Et il était parti en mode craint des gains. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai que je ne me rappelais plus, mais je me rappelle surtout l'image de Pierre-Frédéric qui était en train de foncer droit devant, quoi. Et en plus, on était parti de la France à Port d'Orléans, alors que là on est parti carrément de Paris même. On est de Paris, mais c'était proche de Paris. Ah, je crois qu'on est passé dans le cimetière Montparnasse la dernière fois. Moi je sais pas si ce parcours il est aussi long. Pareil. Ah, il doit être plus court, oui, parce que nous on est un peu d'Italie, mais on avait pris Auguste Blanqui la semaine dernière en plus. L'atlantisme. Ouais, voilà. Qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que, ouais, mais après. C'est un point qui pèse. Puisqu'on parlait de Pécresse. Valérie Ouais. Pécresse, c'est pas une référence, mais on va. C'est pas une référence. Il y a une parce phrase qu'elle, c'est la pire. où il faut avoir une bonne diction. Elle veut Il faut répéter vite fait. utilise 100% Pécresse, à sécheresse, sécheresse, Pécresse, Pécresse, sécheresse, sécheresse, Pécresse, Pécresse, sécheresse. Alors Pécresse, sécheresse, Pécresse, sécheresse, Pécresse. Tu connaissais Yann Bouchard pour voir? Bah si, arrive. Alors Pécresse, sécheresse. Ah, c'est ce qui m'a dit la dernière fois. Ah, bon, on va essayer, on va essayer. Oui. Mais c'est pas évident. Hein. Ouais, mais justement. Allez, on Attends, repart. alors, je m'entraîne Pécresse, sécheresse. Bouchard, est-ce qu'on peut te faire un test d'élocution? Vas-y alors, vas-y. Alors, il faut essayer de répéter, comme tu as parlé de Pécresse, il faut répéter Pécresse, sécheresse, sécheresse, Pécresse, Pécresse, sécheresse, sécheresse, Pécresse. Je veux dire ça, moi, je sais même pas parler français, lui, que je répète ça. Voilà, la sécheresse, tu connais pas la sécheresse? Ah, Pécresse, c'est la sécheresse. Voilà, mais il faut répéter Pécresse, sécheresse, sécheresse, Pécresse, Tu Pécresse. vois, même Alexis a du mal. Voilà. Il faut une bonne diction. Bah, regarde, tu dis Pécresse, sécheresse, sécheresse, P4. C'est facile. Tu vois, j'avais pas raté sur la fin, mais on a vu. J'ai du mal à parler tout seul, imagine, je me Ah, tu dis la sécheresse de Pécresse. La chasseresse de Pécresse. Non, j'ai du mal, un chasseur. Ah, un chasseur sachant chasser son chien. Voilà, c'est ça, un chasseur. Alors, un chasseur sachant chasser son chien, si c'est un chameau, car il Allez, avait un chat. répète-le, toi, un chasseur sachant chasser. Un chasseur sachant chasser sans son chien est un très bon chasseur. Voilà. Et il y a une Et t'es phrase- châtré. Et Ouais. il y en a une également que j'avais connue à l'époque des jeux de 20h sur FR3, c'était, que j'ai retenu, ça fait moins de 40 ans que je l'ai retenu, c'est, il faut répéter pareil rapidement, 3 tortues trottaient sur 3 toits très étroits. Quoi? 3 tortues trottaient sur 3 toits très étroits. 3 tortues traîtresses. Non, 3 tortues, alors je répète doucement, 3 tortues trottaient sur 3 toits
très étroit. Trois bêtes, ils trottaient sur un toit. Ouais, pas mal ça. Tu trottais sur trois toits, trois étroits. Ouais, c'est pas évident. Ouais. 3 tortues trottaient sur 3 toits, très étroits. Voilà les amis, soyez bienvenus à l'hôpital psychiatrique de Paris, de 13e. L'hôpital psychiatrique, donc là on est en séance de rééducation en fait, des gens qui ont perdu la foi dans la langue. Mais on l'a pas perdu dans les urnes pour les votes. Hein. Donc on a fait c'est un programme macronien, voilà, ils nous ont donné beaucoup d'argent. Et voilà, on est en train on a deux candidats avec nous qui ont perdu l'usage de la langue française. Alors, donc on les éduque petit à petit à reprendre confiance. Alors si on a perdu... So I speak English because it's more easier. Si on a perdu la foi, il faut parler de plusieurs fois. Parce que il a perdu la foi, parce qu'il n'arrête pas d'encaisser lui, il a perdu la foi. Il y a la foi. La foi de Paris. Non, mais il y a le foie. Parce que voilà, avec le 86, je répète, le 86 c'est pas une bière. Non, c'est pas une bière le 86, c'est le 86, c'est ça. Moi je connais pas moi les bières. Le 86, ouais, les bières, le 8-6. Moi je vois pas, moi je suis pas dans Donc le 8-6, donc il a perdu la foi avec 86 fois. Donc il y a également donc la foi qu'on a en soi quand on est croyant, le foie à soi et la ville de foi. Ah, la ville de foi, ouais. Et parfois tu as les fois. Et non, là on dit parfois. On dit parfois, ouais. Parfois, pas des fois, parfois. Et tu dis ça avec effroi. Ouais, mais là c'est un peu il y a le R qui est un peu en trop là. Salutations les amis, mettez des likes, on rigole là, on est des amis là, ils sont des combattants, ils sont là. Là on invente des sketchs, mais bon on est pas drôle. Voilà, mais bon, faut répéter 3 tortues trottaient sur 3 toits. Dans tous les cas, ils ont la foi. Ils ont la foi. Sur 3 toits très étroits. Voilà. Fred et Alex, ils ont la foi. Ah oui, j'ai la foi, ouais. Ah oui, et puis je mange bien, mais après j'ai mal au foie et ma foi tout va bien. Et la crise de foie parfois. Là on a beaucoup de vues là. On a beaucoup de vues, moi j'ai pas... on a beaucoup de vues des fois, ouais. Rockstick 2000. Ouais, 10 fois, il y a... Ouais. Tu as 10 fois. Rockstick 2000, j'ai une bonne vue. Bon, c'est quoi d'Alain Delon? Alex et Alain Delon. Il y a 4 ans, 5 ans, il a dit appelez-moi un fasciste si vous voulez. Hein. Alain Delon, il a dit ça? Il a dit ça, ouais. Il a dit appelez-moi un fasciste si vous voulez. Hein. Il a dit, parce que moi, ce que j'ai critique aux identitaires, en fait, c'est qu'à chaque fois, ils me sortent le même discours. Quand je lui dis je suis fasciste, il me dit non, je suis réaliste. Tu es fasciste, non, je suis réaliste. Tu es raciste, non, je suis pas raciste, je suis réaliste. À chaque fois, ils me sortent toujours le même joker. Je suis réaliste. Ouais. Mais ferme ta gueule, dis-lui. Déjà, le fascisme, c'était Mussolini déjà. Un peu d'histoire quand même. Oui, mais. Le fascisme, c'est Mussolini. Fred, là, il veut. Elle veut légitimiser un petit peu. Non, je donne le sens au mot. Le mot fasciste, c'est Mussolini. C'est le fascisme, c'est le mouvement. Nazi, c'est Hitler, Mussolini, c'est les fascistes. Ouais, mais dis donc, donc ça dépend de la diversité. Ça dépend qu'est-ce qu'un fasciste. En 2024, ça aurait pu être une marque de patte d'ailleurs. Fascisme? Non, Mussolini. Mais qu'est-ce que c'est un fasciste? Bolini, ouais. Maintenant, il faut savoir qu'est-ce que c'est un fasciste. C'est un néologisme qui a transformé un ancien terme en quelque chose de nouveau qui n'a plus le même sens. Voilà, c'est ça. Ouais, voilà, c'est un néologisme. C'est même, disons, c'est changer, donner un autre sens à un mot existant et historique. C'est jouer avec les mots. C'est un jeu de mots, on va dire. C'est modifier le sens des mots. Complotiste, c'est un néologisme aussi. Hein. Ça a été ajouté dans un dictionnaire il y a 6-7 ans. Ah, peut-être, ouais. Moi, je sais. En tout cas... prends un dictionnaire d'il y a 10 ans, cherche le complotiste, tu verras, tu ne le trouveras pas. Hein. Tu prends un dictionnaire papier, tu verras, tu ne le trouveras pas. Ah ouais, d'accord, complotiste, il est type il y a quelques années. Tu prends un vieux dictionnaire d'il y a 10 ans, cherche le mot complotiste, si tu le trouves, ah, d'accord. Chapeau bas. Ah ouais, d'accord. C'est des dictionnaires qui voyaient dans l'avenir, on va dire. Ouais, d'accord. Bonjour Chris, bonjour Joraline, bonjour... Alors bonjour celui qui est sur ma chaîne, qui est tout seul. Ah, il faut venir ici. On va rapprocher, il faut venir ici. Ah, il y en a 2 maintenant, tiens. Là j'ai multiplié par 2 le nombre de... Bah, carrément. C'est comme, ça me rappelle l'époque, les amis, il y a 4 ans, soyez bienvenus. Il disait qu'il y avait une augmentation faramineuse de cas.
Ah oui, pour la grande maladie, là. Voilà. La variole du singe de l'époque, on va dire. Voilà, tout à fait. Bah, là, c'est pareil, quelque part. Parce que, au lieu de dire que t'es passé de 1 à 2, ce qui n'est pas énorme, de dire que tu as 50% de personnes en plus, c'est pas pareil. Ben ouais, c'est relatif, hein. Ah bah oui. Et si tu passes de 0 à 1, tu peux dire que quand tu as multiplié par plus c'est l'infini, le nombre de vues, quoi. L'art est la manière de mentir, enfin de jouer avec les chiffres. jouer avec les chiffres, bien sûr. Ah ouais. Si demain je dis que j'ai eu, je crois moi, 2 euros d'augmentation, je vais te trouver les chiffres, je vais trouver une étude et je vais te dire... Et si on t'a dit qu'on a doublé ton salaire, ben tu seras content, quoi. Sauf que bon, si c'est 2 euros, ça fait un peu mal, quoi. Il faut quand même savoir que même s'il double le salaire, un Suisse, si on lui dit ça par rapport au salaire réel que l'on touche après la hausse, il va rigoler. Hein. Ben ouais. Il va rigoler. On est pauvres parmi les pauvres, mais on ne s'en rend pas compte. Même celui qui touche, qui a un bon niveau, de revenu, il dit ça va, j'ai pas de problème, je peux m'acheter ça, je peux aller partir en vacances, je peux me faire ceci. Mais par rapport à d'autres, il n'y a rien. Par rapport à d'autres, on n'a rien. Ouais. C'est vrai qu'on est souvent riche quand on se contente de ce qu'on a, mais c'est sûr que si on n'a rien, c'est difficile de se contenter de ce qu'on a. Alors, et après, c'est vrai qu'avoir rien, qu'est-ce que c'est? Alors, à défaut d'être riche financièrement, on peut l'être du cœur, on peut l'être culturellement, par le fait d'améliorer son vocabulaire. Ouais. Et améliorer son vocabulaire, c'est être riche. C'est vrai que l'intelligence, c'est une forme de richesse qu'on ne voit pas, quoi. Quand on parle de richesse culturelle, quelque part, ça gêne ceux qui veulent se mettre à certaines choses. Parce qu'on a des connaissances qui font qu'ils ne peuvent pas nous manipuler autant que ceux qui ne l'ont pas. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que l'intelligence, c'est la vraie liberté en réalité. Bon, après. Moi, quand j'étais à l'école, on me disait, mais arrête de sensation. Je disais, bah bon. Bah non, je ne vais pas arrêter ce que j'ai. Bon, c'est aussi, tout le temps, à parler comme tu parles. Ah non. Je parle normalement. Vraiment, je ne voulais pas parler le langage bas de gamme, je voulais parler normalement. Par contre, la différence avec une certaine catégorie, c'est que moi je peux parler comme eux, mais eux ils ne peuvent pas parler comme moi. Ouais. Mais par contre, c'est vrai que si tu parles avec un niveau plus élevé à quelqu'un qui a un langage moins élevé, ça le rehausse directement, quoi. Moi, mes enfants, tu vois, quand ils étaient petits, et j'évitais de leur dire, tu vois, ceci, cela, tu vois, je ne parlais pas comme à des enfants, tu vois, des débiles, quoi. Ouais. Je leur parlais volontairement de manière complexe pour leur forcer, leur imposer de faire un effort intellectuel pour comprendre. Et tu vois, il se débrouille bien quand même avec la langue. Quand tu parles à un enfant, tu as vu le petit chien, il a fait ceci, cela, le petit, regardez, il est malheureux, il pleure, tatata. Par contre, si tu parles de l'animal, après bon, tu vas pas dire c'était un canidé de l'espace des chemins de quoi. Mais en tout cas, c'est vrai que ils ont rabaissé son langage vis-à-vis de quelqu'un, en ce qui concerne, c'est le mépriser, quoi. Mais justement, quand on a un bon vocabulaire, Internet, par exemple, quand quelqu'un nous menace de différentes choses. Moi, ça m'est arrivé il y a 20 ans, avec une troupée qui m'avait menacé alors qu'il n'y avait rien de particulier normal, j'étais dans mon bon droit, même si eux c'était encore. C'est comme s'ils avaient ouvert leur porte et qui s'était marqué « servez-vous » mais qui ne fait pas que je me serve. Voilà. Et il m'avait menacé, je leur ai répondu, bien poliment, en stipulant certaines choses. Et
Et plus de 20 ans après, j'ai pas eu de réponse de leur part, donc je pense que ça en laissé tomber. L'important de ne pas se laisser faire. Quand on a la certitude d'être dans son droit, il faut essayer de garder ce droit. Si après on le perd, après c'est d'autres qui vont le prendre à notre place. Qui vont essayer de manipuler. Tu veux qu'on accélère un peu parce qu'avec le boom boom, j'entends qu'un mot sur deux de ce que tu dis. Mais il y a du vent, c'est agréable. Ouais, mais le boom boom en fait c'est filtre, tu vois, j'ai du mal à t'entendre quoi. J'espère que YouTube va pas te censurer pour droit d'auteur, non? Bon, là, pour le boom boom, non, je pense pas quoi. Je pense qu'il a pas posé sur internet les droits quoi. Bon, après parfois non, il sanctionne pas, tu ajoutes juste un truc, droit d'auteur. Bon, comme moi je fais pas, disons, je gagne pas d'argent sur le truc. Ici nous avons un air magnifique parce que c'est le quartier, c'est Bel Air. Le quartier de Bel Air. Bah oui, l'air est pur, c'est Bel Air. C'est vrai qu'on a de l'air ici, hein, franchement. Ah bah là il y a de l'air. Hein. Et la station la plus propre, bien entendu, c'est Javel. Hein. Pour ceux qui l'ignorent. Il y a de la bonne eau là, mais pas conseillé à tout le monde. Ouais. Alors centre de formation yoga Sara. Je sais pas qui c'est yoga. Yoga Sansara. Voilà donc ça doit être ça, yoga Sansara. Donc ça c'est les mutuelles. Qui a l'air d'être fermé là on dirait. Effectivement, parce qu'il manque de personnes. Elle est fermée exceptionnellement. Entreprise d'insertion par le travail temporaire. Ouais. Attention pour le travail temporaire. Ouais, c'est marqué ici. Insertion par le travail temporaire. Insertion. Voilà, donc si vous voulez être une pièce de puzzle, voilà votre place. Ils ont changé leur horaire. Ils ont mis un petit. Ouais, ils ont levé le 9 de 9h quoi. C'était une heure avant, je pense. Ah, ils font une heure de plus alors? Ah, peut-être, non, une heure de moins parce qu'il a mis 9h. Ah, tu penses qu'avant c'est 8h? Je pense pas que ce soit 10h, mais. Bon, après, c'est pas trop. Et en tout cas, à 11h chez moi, il faisait 24. Et là, tout à l'heure, hein, il faisait 29. Il y a une demi-heure. Ouais, c'est vrai que ça a chauffé là, la température est un peu plus élevée. Ouais. Je me demande même si ça n'a pas augmenté la température. Mais il faudrait d'abord que je. Attends. Je vois même pas l'écran de mon téléphone. Ouais, tu veux, tu peux te mettre à l'ombre là-bas. Là, C'est bon. Voilà. Alors la température actuelle, à pic plus 29 degrés. Et là, on a pic plus. On a 29 degrés. 16h53. Ouais, c'est ça, 29 degrés. Heureusement, il y a un air frais quand même qui est. Mais c'est vrai qu'on sent un peu on sent une certaine chaleur quand même. Ah. La pièce. Ah, mince. Voilà, elle tient. Mais bon, c'était que de l'euro donc. Là, il fait un temps magnifique, j'aime bien, c'est beau et chaud. Ouais, c'est vrai qu'on va encore bronzer aujourd'hui. Ouais. Bah, heureusement, on n'a pas eu de pluie. Je crois qu'il y avait eu 3 gouttes tout à l'heure. Heureusement, il y a eu 3 gouttes. Alors le salon sera fermé, bonnes vacances. Et pour ceux qui ne passent pas, débrouillez-vous. Voilà. Allez vous baigner dans la Seine. Ouais. L'eau est propre, comme on a dit déjà, Elle permet de renforcer l'humidité ou bien de la nettoyer. De quel point je partais pour aller à la buvette. rien
boire sobrement quand on va en manifestation. Alors ça c'est Coke 0. Ouais. Coke zéro. Bon, ça peut être de l'eau, ça peut être quelque chose, mais Ouais. j'ai banni toute boisson alcoolisée depuis ma naissance. Et aussi sucré. Hein. Hein? Depuis ta naissance. Donc tu n'as jamais bu d'alcool de ta vie alors. J'ai plein de défauts, mais celui-là, non. Et les bonbons avec de la liqueur dedans. Quelle horreur. Tu sais, t'as des œufs de poule, je crois qu'il y avait de la liqueur dedans. J'ai au rang de ça. Et les bonbons, bien les babas au rhum. Je suis pas fanat, mais ceci étant, Ouais, t'as dû en manger quand même, tu n'as pas bu. peut-être, mais de toute façon, je pense que comme ça a cuit, Ouais, l'alcool est parti. L'alcool, Ouais, ouais. l'alcool est Ou parti. à diminuer sensiblement, bon, je pense qu'il doit rester un peu quand même. Ou le vinaigre de vin, il doit rester encore de l'alcool dans le Oui, vinaigre mais de le vin. vinaigre de vin, c'est pas pareil, quoi. C'est de l'acide. Bah, je vais pas en remplir un verre. Je vais juste, ouais. si je fais une salade, Je sais pas comment j'adore le vinaigre, hein, pour te dire. Ouais. Mais bon, boire un verre, ça fait un peu beaucoup quand même. Surtout pour les dents, ça les abîme un peu. Quoi. Bah, une fois, je m'étais trompé quand j'avais ouvert le frigo, j'avais commencé Wow. à boire du vinaigre en pensant que c'était autre chose. Ouais, t'as la surprise quoi. Ouais. Ah oui, là, ça fait un choc. Hein. Ah, moi j'adore le vinaigre. Là, je peux beaucoup Ouais, le bah, faire. quand on fait des crudités, mais pas à consommer nature. Oui, par surprise, c'est vrai que ça. C'est un drôle de choc. Quoi. Ah bah là, comme on dit, le naturel est revenu au galop. Hein. Donc là, Bouchard, on évoquait les cornichons, qu'est-ce que t'en penses toi? Le cornichon, quoi? Ouais. Le cornichon. Ouais, disons tout ce qui est acide. Ouais, voilà. Non, c'est pas des cornichons, ça. Ah non, ça c'est quelque chose qui est proscrit, je crois. Je boycotte, ouais. Ça c'est pas des rétro-satanas, je c'est voulais- ça. Je voulais prendre du Pas monster. de côte, ça. Non, mais je C'est de l'eau petite. Non mais il a acheté à McDonald's, hein, pour te rassurer. Il a acheté à Carrefour. Non, mais Il a acheté à Carrefour. Quoi. je voulais du monster, mais il n'en avait pas. Et mon premier patron, il a fait ça. Pardon, Youssef, excuse-moi, hein, parfois je passe comme ça, mais je ne fais pas exprès. Parfois tu es dans mon champ, mais t'inquiète, hein, s'il y a quelque chose, tu viens me dire. Hein, moi, je fais comme ça, je fais comme ça. Parfois, parfois je Mon suis là, premier mais patron, tu sais comment il appelle le coquin? Non. Le Beaujolais du Texas. Eh bien, elle est pauvre. ouais, quand tu Ah, tu sais, quand Californie font du vin. Hein. Mais bon, c'est vrai que toi, tu n'aimes pas l'alcool. Enfin, non, tu bois. Non, tu ne peux pas dire que tu n'aimes pas parce que tu n'as jamais goûté. Tu n'as jamais goûté. Mais tu sais pas si c'est bon, quoi. Je sais pas le savoir. Après, tu me diras, tu n'as jamais goûté la viande humaine. Hein, donc, c'est vrai que je pense que j'aimerais pas. Mais quoi, il faudrait goûter, quoi. j'ai parlé avec Youssef parce qu'il ne veut pas. Ah ouais. Bon, tu peux le filmer si tu veux. Hein. Moi, tout droit d'auteur, il n'y a pas de problème. La dernière fois, je fais une vidéo avec toi, ça a duré plus d'une heure et demie, quoi. 1h20, quoi. 1h20 quand même. Ah ouais. Ouais, parce que j'ai mis bout à bout. Là, cette fois-ci, je vais en avoir pour 1 heure à peu près, je pense. Je sais même pas comment on fait ça, moi, les montages et les machins. Ah, bah toi, tu parles. Toi, tu parles, moi, je filme. Il a chacun de son métier, quoi. Oui, je sais. Non, mais je sais même pas faire tout ça. Ah. Pourtant, tu avais fait une vidéo une fois. Sur la machine. Oui, tout à fait, mais je m'épate et je sais pas si on pourrait le refaire. Mais tu étais tout youtubeur avant Boucher, moi, quoi. Parce que tu avais dû le faire il y a longtemps. Quoi. Non, c'était en 2000. Bonjour les amis, salutations. 2013. 16. Merci à vous, 2016. merci de. Voilà. Donc ça fait 11 Parlez en ans. respectant 16, on est en 2024. Ah ouais, 8 ans alors. la charte de Monique. Ça a commencé en même temps que Rémi de Y. Pas d'apologie de crime. Qui fait 8 ans, lui. Pas d'apologie Oui, de mais crime. moi, ça n'a aucun rapport. Moi, je Je dis rien quand il y a Ça a commencé en même temps que lui. drapeau Bon, après, tu as pas suivi le israélien. même chemin. Quoi. Mais ne me parlez pas de. Non, Voilà. je les connais. Ne me parlez pas d'Israël. Voilà. Merci, il y a la pluie, les amis. Ça commence à pleuvoir. Ah bah oui, je croyais qu'il y avait quelqu'un qui m'avait balancé de l'ombre. Allez, on va aller. Voilà. Ouais. Ah bah, on peut s'abriter là, regardez. Tous sous s'abri. Montez là-bas, on va monter, les amis. Merci à vous. Le bouton arrive. Allez, tout le monde à la cage. Allez, À allez, la cage. allez, tous aux abris. Là, il pleut. Le nassage et de rigueur. Eh ouais, on s'autonasse. Voilà.
me demandais si c'était pas un lieu, Révolutionnaire ou... je sais pas tellement révolutionnaire, mais un lieu, peut-être un lieu de commémoration, ou un lieu pour peut-être à l'époque faire de la musique classique. Moi, je dirais qu'il doit avoir peut-être 70 ans d'âge, ce truc-là, quoi. Plus Ouais, je sais pas, je donnerais 70, mais je pense que ce serait plus. je sais pas l'origine et la création de ça. Aucune idée. Là. Je ne sais pas. En tout cas, c'est pas mal pour une. Je sais pas, je le verrais bien style 1900, ce truc-là, quoi. 1910, un truc comme ça. Après, bon, c'est au pif, quoi. Parce qu'il y a le bois, tu vois, je pense qu'il ne doit pas l'entretenir tous les jours. Bah non, il y en a un matelas. Ouais, ouais. Ouais, mais ça, c'est parce qu'il y a des personnes qui sont obligées de s'abriter ici, quoi. Bah oui. Mais habituellement, il n'y en a pas, mais là, bon. Maintenant, c'est la nouvelle ère, quoi. C'est vrai, c'est une bonne question. Je regarderai sur Internet à l'occasion pour savoir. Mais moi, à vue de nez, je ne donnerais pas un siècle, quoi, cette construction. Comment on appelle ce lieu? Comment la question est comment on appelle ce lieu? Ah, ce lieu. Château Square, non? Hein? Square. Je vais voir si quelqu'un... Un square, c'est un peu comme un parc. Hein. Alors, si je regarde les commentaires, mais c'est qui lui? Donc, bon, ça ne répondra pas à la question. C'est qui lui? Bah, c'est moi. Ouais. Tu vas bien? Ouais, je vais bien. Tu sais comment ça s'appelle ce truc-là, au fait? Je me rapproche, ça va? Bah, Je crois que c'est le... Ah, t'as pris ça, ouais, c'est pas non plus. Après, on va pas demander à Bouchard parce qu'il va nous sortir une blague. Mais c'est pas grave, vas-y, regarde. Non, il y a Brice qui te connaît, regarde. Parce que c'est serré d'autres chaînes, là. C'est Bouchard. Mais tu connais, c'est la moitié que tu connais, là. Ah, il y en a deux qui sont arrivés là. Mais là, ils n'étaient pas là. Ouais, les deux là. Ils viennent d'arriver. Tu dis qu'à gauche, il s'appelle Frédéric. Ah ouais. Alors tu sais pourquoi je me rappelle son prénom, hein, Ah, c'est vrai que tout à l'heure je t'appelais encore Alexis, hein, j'ai encore eu le truc là. Pourquoi ça rentre dans le cerveau là? Alexis. Et pas Alexis. Je sais pas pourquoi j'ajoute le S. Ça va rentrer, hein, tu sais. Après la pluie, le beau temps va revenir. Et après la pluie vient le beau temps. Hein. La logique. Ouais. Ah ben ça, je règle la place, j'aurais dit faire la main pour aller... C'est bien là. Ouais. Malgré qu'il y ait beaucoup de soleil, il pleut, ouais. Il pleut à verse. Là on est bien ici, hein. Là c'est vrai que celui qui a choisi ce point de chute, d'arrivée, il a eu le nez creux. Hein. Bonne idée. Hein. Là, au moins on est à l'abri. On va peut-être avoir une assemblée générale, hein. Tout le monde en a une. Je vais faire une petite marche, mais si comme ça. Bon, là tu dis en anglais, you're walking in the rain. Je marche sous la pluie. Oh, non. Non. Ouais. J'ai connu des pays où l'eau était tellement chaude de la pluie que ça ne faisait rien. Et là, elle est froide. Ouais. Je crois que sur Vénus, il pleut, mais il fait tellement chaud que en fait, l'eau ne peut pas toucher le sol. J'avais vu une fois que sur Vénus, bon,
les conditions de vie les conditions sont terribles là-bas. Je crois que s'il pleut, l'eau ce qui coule, ce qui tombe, ne touche pas le sol parce que les conditions sont trop extrêmes. La température est très élevée sur Vénus. L'effet de serre. C'est ce qu'on devrait avoir ici, mais qu'on n'a pas. Ah, on voit un arc-en-ciel là-bas, mais bon, il n'est pas visible. Oui, là-bas, ils ont un réchauffement climatique face au Vénus. Ouais. Il y a un réchauffement climatique et un vrai là-bas. Bon, je pense qu'on va avoir droit après à une éclaircie de la météo et après je vais y aller. Après ouais. Hey papa, je l'ai vu à la télé, papa, Ouais, ma tendre moitié, je l'ai perdu. Hein. Ma tendre moitié, je sais plus où elle est passée. Quoi. Elle a dû partir. Ah, tiens, une guêpe qui tourne autour de toi. Là. Non, c'est bon, elle m'a choisi moi. Et là, il est parti, il m'a même pas dit au revoir. Ouais. Bon, elle reviendra. Hein. L'église Saint-Bernard? Ouais. C'est où? C'est loin d'ici? Hein? C'est loin d'ici, l'église Saint-Bernard? Je sais même pas où c'est. Je vais lui demander. C'est où l'église Saint-Bernard? C'est loin d'ici? À la Chapelle, métro La Chapelle, ligne 2. Et c'est à quelle distance d'ici à pied? À pied, je sais pas, moi je prends le métro. Métro ligne 2. Ah, Barbès. Non, La Chapelle, non, c'est là. Non, Nation, il y a la ligne 2. On est à Nation là. À l'église Saint-Bernard. C'est dans le quartier Barbès, normalement. C'est la ligne 2, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Porte Dauphine, Ouais. à La Chapelle. Nation, voilà. Oui, tu peux être la Chapelle, d'accord. Et après, tu as 2 minutes. Ouais, t'as raison, c'est la Chapelle. Oui, moi je vais y aller en métro. Hein. T'as 15 minutes en métro. Ouais, À donc. pied, t'as à peu près 1 heure, je pense. Ouais, donc c'est pas à côté quoi. Ah ouais. Ok. C'est pas à côté. Bon, donc ceux qui veulent aller à l'église Saint-Bernard, hein, c'est 15 minutes en métro d'ici. Ça fait 4 km, 795 mètres pour arriver à la chapelle. Ouais, donc en marche rapide, si j'y allais, 40-50 minutes en marchant vite. Ouais. Bon, une bonne heure. Bon, après, c'est vrai qu'une heure de marche, il reste après à rentrer à pied quoi. La copain, quand je fais la recherche, il m'a dit 4h10. 4h10. Ouais, parce qu'il doit y en avoir plusieurs de Saint-Bernard. Et là, il est parti directement. La chapelle, Paris, près du Luxembourg. Mais je crois que je ne suis jamais allé à l'église Saint-Bernard. Ça aurait pu être l'occasion de faire un film de cette église. Quoi. Ouais. C'est clair. Non, après, moi, il va falloir que je rentre aussi. Hein, parce que comme je fais tout à pied, c'est vrai que pour moi, c'est un peu compliqué. Quoi. Mais là, ça s'est calmé. Tu vas rentrer alors? J'ai continué mon chemin. Ouais, c'est vrai que toi, tu as eu des journées assez bien remplies. Quoi. Ouais. Tu vas rentrer à pied? Tu vas marcher un peu? Non, je pense pas, parce que là, je suis plaqué, mais peut-être un petit peu, ouais. Bon, bah, si tu veux, je peux t'accompagner un peu si tu vas vers le sud de Paris. Je vais en direction du tramway. Il doit être par là-bas, je crois. Est-ce que c'est en direction de la Seine par rapport à ici? Hein, on dirait que deux? Est-ce que c'est en direction de la Seine En fait, moi, je vais traverser Paris, je vais aller de l'autre côté, quoi. Et le tramway, c'est dans quelle direction? Alors, le tramway, alors il
passe par, en gros, par Place d'Italie, Choisy, Port d'Orléans, Port de Vence. Bon, c'est pas le bon ordre, mais... Ouais. On va dire que ça c'est Paris. Nous on est ici. Toi tu vas dans cette direction en bas ou... Moi je vais tout droit là. Là où il y a marqué printemps là. Et donc entre les deux colonnes, c'est ça? Ouais. Et entre ces deux colonnes, ça donne dans quelle direction là-bas? Il fait le tramway là-bas. Ah. Ouais, moi, Après, je sais pas la direction. Enfin, bon, moi je sais que ça me convient, mais après je sais ah ouais. pas. Ouais, moi non, moi je vais partir directement. Je vais en direction de la Seine pour aller de l'autre côté de Paris. Donc je pense que c'est pas la même direction alors. Je sais pas. Ouais. Ça peut pas, je fais des directions. Ouais. Oh, ben, je vais pas t'accompagner parce que pour moi ça va me rallonger parce que ça va me raccourcir le chemin. Quoi. Alors tu viendras samedi prochain? Ouais, j'ai peur que ce soit une statique samedi prochain, mais... Ouais. De quoi si? J'ai peur que ce soit une statique samedi prochain, mais bon, on va voir. Et qu'est-ce qui te fait penser ça? Hein? Qu'est-ce qui te fait penser que ce sera une statique? Les JO. Ah oui, oui, les JO et handicapés, enfin les paras, je sais pas comment ils appellent ça, là, les paralympiques, ouais. Parce que vous utilisez un terme qui déforme la réalité, quoi. Donc pendant les... Je crois que c'est sur 15 jours les JO, non? Ouais. Pendant 15 jours... Pendant 15 jours, si on a la chance, on pourra manifester, participer à des manifs. Mais je pense que ce serait des statiques. À Nation, sûrement, ou à République. Je crois qu'ils vont reboucher la Seine, là, qu'ils vont rebloquer, qu'ils vont remettre la petite barrière, barrière porte-bonheur, là. Possible. Ah, ça peut être cher, ça, encore, ça. Ouais, c'est possible aussi, ouais. Pas de raison. Ouais, il faut toujours garder les bonnes habitudes. Bon, allez, je vais y aller parce que je commence à avoir un coup de barre debout. D'accord. Je suis debout, j'ai un coup de barre, donc... Ok, ben rentre bien et à samedi en statique ou en bougeotte ou On verra bien. en parcours. Une statique, je ne resterai pas très longtemps, mais j'aimerais qu'on le faire le pratique. Ouais. Mais bon... Bon, on verra bien. On verra bien. Ouais, ben, rentre bien. Hein. Voilà.